Je suis désolé, mais à un moment donné, quand on bordélise, il faut arrêter les conneries. C'est inacceptable comme méthode. Ça va nous mettre en colère. Ça fait 1 an et demi qu'on attend. Et c'était chaud hier devant et à l'intérieur de l'Assemblée nationale où les députés étaient censés débattre sur une proposition de loi agricole qui divise l'Assemblée. Et des débats, il n'y en a pas vraiment eu. Par contre, on a assisté à une stratégie inédite dans l'hémicycle puisque les députés censés défendre cette proposition de loi l'ont rejetée. La motion de rejet préalable est donc adoptée. La proposition de loi est rejetée. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, c'est tout simplement un combat d'armes parlementaires. Il y a d'abord d'un côté tous ces amendements de la gauche pour éviter que ce texte soit voté à la fin. Et puis du coup, ceux qui défendent ce texte utilisent cette motion de rejet préalable pour rejeter leur propre texte. Alors quel est l'intérêt de cette manœuvre? Cette proposition de loi va partir vers ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs vont se réunir et se mettre d'accord pour rédiger le texte final qui sera voté à l'Assemblée sans débat. Franchement, cette proposition de loi, est-ce qu'elle ne méritait pas un véritable débat démocratique? C'est pas moi qui ai déposé en tout 3500 amendements d'obstruction. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand vous remplacez un mot par un synonyme, vous n'êtes pas dans la construction. Cette proposition de loi est censée lever les contraintes qui pèsent sur l'exercice du métier d'agriculteur. Et parmi les mesures de ce texte, il y en a 2 qui retiennent l'attention. Tout d'abord, la réintroduction d'un pesticide dit tueur d'abeilles, l'acétamipride. Autorisé ailleurs en Europe, il est réclamé par certaines filières qui ont des problèmes à lutter contre certains insectes ravageurs. Et enfin, il y a un article dans cette proposition de loi qui permet au ministère de l'Agriculture de suspendre une décision de l'ANSES. Cette agence occupe une place importante puisque c'est elle qui donne les autorisations ou les refus d'utiliser certains produits phytosanitaires. Vous avez raison, ces agences sont très importantes. La version où il y avait la possibilité au ministère de revenir sur la décision de l'ANSES n'y est plus. Et petite indiscrétion du service politique de France Info, la ministre de l'Agriculture ne serait pas étrangère à la manœuvre. On sait qu'elle est vraiment en contact avec des sénateurs de droite, avec des députés de droite, pour que les dispositions qui ont été votées finissent par être adoptées à la fin. Et puis, on sait aussi qu'elle est en lien, évidemment, avec les syndicats agricoles, comme la FNSEA, et elle a vraiment aussi œuvré à tenter de les rassurer pour éviter qu'il y ait trop de colère qui s'exprime dans les rues.